Bonjour à tous, je suis Nathalie Baume de la CCI France-Costa Rica. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Nous allons aujourd'hui donc parler du système des zones franches au Costa Rica, qui représente une vraie opportunité pour le secteur des dispositifs médicaux. Pour parler de ce sujet avec nous aujourd'hui, nous avons deux intervenants. Tout d'abord Simon Sauvé, qui travaille au sein du cabinet BLP Abogados depuis 10 ans au Costa Rica. Ses spécialités sont la réglementation des zones de libre-échange, de l'industrie et du secteur médical. Il est d'origine canadienne et francophone. Le cabinet BLP Abogados est un cabinet important, fort de 200 collaborateurs et présent dans 5 pays d'Amérique centrale. Et nous avons également avec nous M. Gabriel Lizama Olivier de Artec Abogados, avocat depuis plus de 20 ans, fondateur du cabinet Artec Abogados au Costa Rica. Et depuis 2003, il est spécialisé dans le service aux clients corporatifs institutionnels et notamment, il conseille des grandes entreprises du secteur de la tech et des dispositifs médicaux dans leur développement au Costa Rica. Il est aussi conseiller auprès des entreprises et des fournisseurs du régime des zones franches. Donc, avec ces deux spécialistes, nous allons passer en revue un petit peu le sujet en se demandant pourquoi investir au Costa Rica. C'est un petit pays d'Amérique centrale que vous ne situez peut-être pas toujours, donc on va vous en parler un peu. On parlera ensuite plus spécifiquement du régime des zones franches, avec un focus sur le secteur des dispositifs médicaux. Le régime des zones franches est ouvert à plus de secteurs que simplement les dispositifs médicaux, mais au Costa Rica, il y a vraiment un cluster sur ce domaine-là. Quelles entreprises peuvent en bénéficier, sous quelles conditions, les avantages exacts qui sont accordés, et puis ensuite, on pourra échanger sous forme de questions-réponses. Donc, nous vous invitons à utiliser la fonction QMR pour vos questions. Et je vais tout de suite passer la palabra, j'allais dire. Alors, on va mettre parfois quelques mots en espagnol dans nos présentations parce qu'on n'est plus très habitué à parler français. Donc, je vais passer la parole à Simon Sauvé pour commencer cette présentation. Merci beaucoup. C'est moi, je crois. Oui, c'est Gabriel. Pardon, à Gabriel. On commence par Gabriel. Non, merci Nathalie. Et bonjour Simon, mon collègue. Et très apprécié. Donc, merci à la Chambre internationale de commerce de la France, merci à la Chambre de commerce franco-costaricienne. C'est un plaisir de parler de mon pays, de parler des opportunités et pourquoi le Costa Rica, c'est un lieu, un territoire qui est bien pour investir parce qu'on a un régime qui est très succès. Et on va parler un peu sur ces sujets. Donc, sur ces sujets. Donc, pour moi, c'est très important. Et il n'y a pas d'entreprises françaises dans les zones franches du Costa Rica. Et pour moi, c'est important de faire connaître aux parts des entreprises françaises et quelles sont les opportunités qui font du Costa Rica un bon endroit pour investir. Donc, il faut connaître le contexte. Mon collègue Simon, il va parler de bénéfices et moi, je vais parler un peu de le contexte du régime de zones franches et pourquoi le régime de zones franches au Costa Rica, il a tant de succès. Maintenant, on a plus de 70 entreprises qui sont implantées au Costa Rica au niveau des dispositifs médicaux, au niveau des services de santé, au niveau des pharmaceutiques. Donc, ces entreprises sont installées au Costa Rica, la plupart des entreprises américaines, aussi des entreprises européennes. Et quelle est la raison et pourquoi le Costa Rica est devenu un hub pour les dispositifs médicaux? On doit aller un peu, on doit faire un peu d'histoire. Et aux années 80, 1980, et avec la crise du pétrole, le Costa Rica doit réaméliorer leur économie
et c'est là où il commence la loi de zone franche au Costa Rica. Initialement, la loi de zone franche était beaucoup focalisée pour des entreprises textiles ou de manufacture industrielle. Et ça s'est travaillé très bien pendant les années 80 aux années 90. Et à l'année 90, le gouvernement, la fin du gouvernement d'Oscar Arias et le commencement du gouvernement de Calderón, on a la nouvelle loi de zone franche qui, avec des modifications, c'est la loi qui a eu tant de succès au Costa Rica. Et cette loi, il a commencé leur vigueur en 1990 et avec cette loi, ils sont venus beaucoup des entreprises à investir dans le régime de zone franche. Mais quelles étaient les conditions? Les conditions, c'était que le Costa Rica était un pays qui avait aboli leur armée à l'année 1949. Il y avait créé en 1943 la Caisse de sécurité sociale qui a reçu beaucoup, qui a enfanté la pandémie qu'on a à ce moment. Et on a un pays qui est pacifique et qui a destiné leurs ressources économiques dans l'éducation et approfondir l'éducation de costariciens dans les niveaux techniciens, dans les niveaux professionnels et dans la médecine on a une infrastructure hospitalière très bien et la Caisse de sécurité sociale, c'est la plus grande entreprise du Costa Rica au niveau d'organisation économique et de patrimoine. Dans ce contexte, le Costa Rica est devenu a créé les bases pour un régime de zone franche. Et des années 90 aux années 98, la loi de zone franche était en train de se développer, mais il y a un fait que c'est qu'à l'année 98, la manufacture Intel dans les technologies des informations est venue au Costa Rica dans le régime de zone franche. Ça a été vraiment une explosion. Et après 1998, de l'année 2000 jusqu'à l'année 2020, on a un essor incroyable, on a un hub des entreprises dans les services médicaux, dispositifs médicaux, manufacture de dispositifs médicaux. On a les plus grandes entreprises américaines et quelques de l'Asie et l'européenne. Et ça fait que le Costa Rica soit intéressant. Aussi, le Costa Rica, il y a diminué le taux de douane. On a un taux de douane général pour toute l'importation des biens et des services. On a des accords commerciaux et il faut dire que le premier accord commercial pour faire la promotion des investissements, c'était l'accord avec la France en 1984. Donc, on a toute une infrastructure juridique et normative pour attirer des investissements étrangers. Et c'est là où l'on trouve cet développement. C'est un régime qui est en constant mouvement. C'est un régime qui permet aux entreprises. Simon, il va parler plutôt surtout sur les bénéfices, mais l'environnement de ces bénéfices, c'est très important. Donc, un pays sans armée, un pays qui se focalise dans l'éducation, un pays qui a des accords commerciaux. On a un accord avec l'Union européenne, on a des accords avec les États-Unis et avec la plupart des pays développés du monde. Donc, ça fait que le Costa Rica et le régime de zone franche a réussi et il y a eu beaucoup de succès dans notre pays. Pourquoi il est en mouvement, il est en constant mouvement? Les bénéfices, ce sont des bénéfices fiscaux sur les impôts. Ce sont les entreprises qui s'implantent au Costa Rica et ils sont en contrat avec le gouvernement et le gouvernement va leur donner des bénéfices et ces bénéfices, ils sont liés à des investissements dans la manufacture de
et dans ce cas, dans les services de manufacture spécialisés dans les services médicaux. Et cette année, cette année est très, très bon après la pandémie ou avec la pandémie. L'entreprise pharmaceutique Viatris, il a décidé, il y a une semaine, d'investir au Costa Rica $1 400 000 dans le régime de zone franche et utiliser le Costa Rica comme un hub pour leur opération dans l'Amérique latine. Et c'est là que le régime de zone franche, il est très flexible parce que quelques entreprises l'utilisent pour la manufacture, d'autres pour les services et d'autres pour la manufacture et les services. Et l'une pour attaquer la localisation dans le domaine de l'exportation des services à l'Amérique latine, d'autres de l'exportation de l'Amérique du Nord, l'autre pour l'utiliser pour faire les exportations à l'Asie ou pour faire les exportations à l'Europe. Donc, ça, c'est très intéressant car le régime de zone franche permet aux entreprises qui sont installées de travailler, d'exporter leurs produits avec des bénéfices fiscaux très intéressants, mais avec l'obligation d'investir et de développer une ressource humaine professionnelle et qualifiée pour faire ce type de service ici au Costa Rica. Ça, maintenant, on a 47% des exportations totales de biens, 64% des exportations de services du pays vient du régime de zone franche. Et la nature de ce régime de zone franche est très intéressante parce que c'est deux organisations. On a l'Agence pour la promotion des investissements étrangers qui s'appelle CINDE, Coalition para l'inversion étrangère, et on a Procomer, que c'est l'agence publique qui fait la promotion des exportations. Donc, c'est une CINDE, que c'est l'agence de promotion des investissements étrangers, c'est une organisation, une association privée qui utilise des ressources publiques et c'est une alliance publique-privée très succès. Donc là, on fait le lien entre les entreprises, le parc de zone franche et aussi le gouvernement qui ils sont en train de promouvoir le pays et le régime de zone franche au Costa Rica et dans tout le monde. Donc, Procomer, c'est l'organisation publique, c'est une agence publique qui travaille sur le domaine du droit privé, qui fait la promotion des exportations. Car l'intérêt de zone franche, c'est les exportations, c'est principalement les exportations de produits de haute qualification et dans ce cas, le dispositif médicaux. Aussi, cette semaine, l'entreprise allemande Bayer, il a décidé d'investir dans un terrain pour agrandir leur plateforme ici au Costa Rica dans la zone franche Cojol. La zone franche Cojol, c'est un parc qui existe ici au Costa Rica où l'on trouve les plus grandes entreprises américaines implantées ici au Costa Rica et qui c'est la meilleure, il a été désigné la meilleure zone franche du monde ou de l'Amérique du monde, je crois. Et Simon pourra nous dire exactement, mais c'est quelque chose qui travaille très bien. Donc, à l'année 2019, on a eu plusieurs investissements de compagnies comme Roche, Thermo Fisher, SAC Chemical, Boston Scientific, Medtronic et Edwards Life, qui sont des entreprises qui investissent dans le montant d'entre $150,000 jusqu'à plus de 10 millions de dollars et qui font de la manufacture et du service. Ça, c'est très bien pour le régime. Le régime, par exemple, dans l'année 2019, il a créé plus de 29 000 emplois directs. Et donc, ça dit que c'est quelque chose qui, en pandémie, avec la crise dans tous les secteurs économiques du pays,
le secteur de zone franche, il est avec un taux de croissance positif. Donc, ça fait que c'est quelque chose qui fonctionne bien dans l'économie costaricienne. Aussi, dans l'année 2014, le Costa Rica, il a mis en vigueur la loi de recherche biomédicale. Donc, les entreprises qui font de l'innovation et qui font de la recherche et qui ont de la manufacture dans le régime de zone franche utilisent la loi de recherche biomédicale avec des alliances avec le système de sécurité sociale et le ministre, le ministre de Santé pour développer ou pour travailler sur les tâches d'innovation pour la production de produits pharmaceutiques ou pour l'expérimentation biomédicale. Donc, ça, c'est très, très important. Dans ce cas, on a des entreprises comme Align, qui c'est dans le domaine de dentiste, des entreprises comme Abbott, comme Boston Scientific, et Medical Philips, Establishing Labs. Par exemple, Establishing Labs, c'est une entreprise qui s'est installée au régime de zone franche, où nous trouvons des investisseurs français et nous trouvons des investisseurs costariciens. Et c'est une entreprise qui maintenant il est dans la bourse américaine et qui fait des implants mammaires. Et donc, c'est très intéressant, c'est un cas d'étude très intéressant. Et c'est maintenant des investisseurs costariciens qui développent de l'innovation, de la technologie et de la manufacture de dispositifs médicaux. Et donc, le but suivant du gouvernement et de l'Agence de promotion des investissements, c'est le thème de recherche et développement, l'innovation sur le biomatériau et un centre d'innovation médicale du Costa Rica qui avec la loi 9234, il va commencer à permettre aux entreprises de zone franche de développer plus d'innovation et de recherche. Dans ce cas-là, donc, dans ce contexte, c'est qu'on trouve le régime de zone franche. Et pour moi, pour laisser passer à mon ami Simon, ce contexte, c'est qu'il faut comprendre et qui dynamise l'économie costaricienne. Donc, en disant ça, je me permets d'introduire à mon collègue Simon, qui nous va nous parler sur le sujet des bénéfices, comment fonctionnent les implantations et quelles sont les conditions pour investir dans le régime qui est tant de succès de zone franche et qu'on espère que les entreprises françaises s'intéressent. Merci beaucoup, Gabriel. Alors, j'aimerais commencer par dire que la dernière statistique en 2020 nous parlait de que par chaque dollar américain que les compagnies installées dans les zones franches au Costa Rica ne payaient pas en impôts, donnait 4 dollars américains au pays d'une différente façon. Alors, c'est quoi l'avantage pour le Costa Rica de les zones franches? Parce que tout ce qu'on a bien dit jusqu'à maintenant, c'est tous des avantages pour les compagnies. Les compagnies ont des bénéfices fiscaux, des avantages fiscaux, des avantages d'impôts, bien sûr. Mais pour le Costa Rica, c'est quoi l'avantage? Alors, les compagnies doivent quand même payer la sécurité sociale de tous leurs employés. Alors ça fait déjà un gros investissement au Costa Rica. C'est pour ça qu'on dit, et c'est pour ça que la statistique dit que par chaque dollar ne pas payé en impôts, ils produisent 4 dollars pour le pays en d'autres, aussi entre les connexions entre les compagnies, et c'est vraiment intéressant pour le Costa Rica aussi. Alors, c'est quoi les principaux avantages? La principale, c'est l'exonération du 100% sur les suivantes taxes. Alors, le droit de douane sur les exportations et les importations. La compagnie peut importer et exporter sans payer des droits de douane. Les taxes sur la retenue des redevances, honoraires et dividendes. Alors, les compagnies peuvent distribuer leurs dividendes dehors du Costa Rica
sans aucune taxe ou sans devoir de faire une retenue. La taxe sur la valeur ajoutée sur l'achat des biens locaux ou aussi acheter dehors et pour l'importation, comme on a dit. Alors, une compagnie de zone franche ou de zone de libre-échange au Costa Rica va pouvoir acheter ses biens sans payer la taxe sur la valeur ajoutée, le IVA qu'on connaît ici. Aussi, si la compagnie achète une propriété au Costa Rica et veut faire un transfert de cette propriété à une autre compagnie de zone franche, les compagnies ne vont pas payer de taxes. Les taxes municipales aussi, pendant 10 ans, la compagnie ne paiera pas le 100% de sa taxe. Et aussi, pour la période initiale, ne paiera pas l'impôt sur les sociétés. Ça, c'est les principaux avantages d'impôt et c'est très intéressant pour les compagnies. Mais avant ça aussi, je veux parler un peu de c'est quoi, comme Gabriel a déjà dit, le régime des zones franches, c'est un peu un échange entre une compagnie, un investisseur et le gouvernement du Costa Rica. Parce que le Costa Rica va donner tous ces avantages-là, mais en échange de quelque chose ou qu'est-ce que la compagnie va donner au pays. Alors ça va être on va bientôt rentrer dans ce sujet, mais je voulais déjà faire une petite introduction à ça. Et aussi, très important de faire la différenciation de que ici, vous allez voir dans la présentation le mot GAM. GAM, en espagnol, veut dire la Gran Área Metropolitana, qu'en français peut se traduire comme la région métropolitaine du Costa Rica. Alors, on peut parler que la région métropolitaine ici au Costa Rica va être la province de San José, la capitale, bien sûr. On peut parler de la province de Alajuela jusqu'à une certaine limite. On peut parler de la province de Heredia et la province de Cartago. Ça va être ça qu'on va se référer plus avec la grande région métropolitaine, la GAM. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est sûr que c'est plus facile et pour toute la logistique de l'opération de les compagnies, ça va tout le temps être plus facile être dans la gamme, bien sûr. Alors, les bénéfices et les obligations pour les compagnies dehors de la gamme sont un peu différents. Vous allez voir, les bénéfices sont plus longs, ils durent 12 ans au lieu de 10 ans. Et l'investissement qu'on va voir un peu bien dans la prochaine partie de la présentation, vous allez voir que l'investissement est un peu inférieur aussi. On peut passer à la suivante. Alors, c'est quoi les compagnies qui peuvent s'installer ou quelle sorte de compagnie, quelle sorte d'activité commerciale est permis sous le régime de les zones franches? On va commencer, je vais sauter un peu, je ne vais pas aller en ordre avec ce qui est écrit sur la présentation. Je vais commencer avec les compagnies de production ou de manufacture. Ces compagnies peuvent s'installer au Costa Rica et produire tous leurs produits. C'est pour ça que Gabriel disait qu'on a justement un hub ici au Costa Rica et on a beaucoup de compagnies américaines qui produisent leurs dispositifs médicaux ici. On a beaucoup de compagnies spécialisées en valves cardiaques. C'est un hub très important au Costa Rica. Et ici, il faut faire une différence que plus loin dans la présentation aussi, on va voir. C'est pour les compagnies qui viennent produire au Costa Rica, il y a deux options. Il y a une catégorie régulière de production, laquelle n'a pas le 100% d'exonération qu'on parlait dans la présentation avant. Ces compagnies, un projet régulier de production va payer 6% d'impôts au Costa Rica. Mais il y a une autre option. Il y a l'option de que si cette compagnie veut construire ici qu'est-ce qu'on appelle un méga projet ou qu'est-ce que dans la loi est connu comme un méga projet, dans ce cas, l'exonération va être du 100%. Alors, c'est quoi un méga projet? C'est quoi la différence entre la catégorie régulière de production et le méga projet? Bon, la principale, c'est que pour la catégorie régulière, le gouvernement va demander
un investissement minimum de 150 000 $, juste ça. Et un commitment d'emploi minimum, mais juste ça. Mais si la compagnie arrive au Costa Rica et dit « Je vais investir 10 millions de dollars », que c'est le minimum pour un méga projet, et en plus, depuis l'année 1 de mon installement au Costa Rica, je vais avoir 100 employés, alors le gouvernement peut donner ce méga projet à cette compagnie et le 100% de l'exonération. Ça, c'est très important parce que tu sauves la différence du 6% sur les impôts avec un investissement beaucoup plus gros et un investissement d'emploi beaucoup plus haut aussi, mais les compagnies peuvent avoir aussi un 100% d'exonération pour produire des produits, pas nécessairement juste des produits médicaux, mais là, on va vraiment parler en produits médicaux, mais n'importe quel produit peut être préparé ici au Costa Rica. Et aussi, quelles autres compagnies peuvent s'installer dans les zones franches? Bien sûr, des compagnies de services, et c'est très populaire au Costa Rica aussi. Des grosses compagnies comme Amazon ont toutes leurs services de back-office, ressources humaines, comptabilité, BPO en général. Tout est fait, ou une grande partie d'Amazon fait ça dès le Costa Rica. Alors, on appelle ça une exportation de services. Amazon Costa Rica va travailler, va faire les ressources humaines pour Amazon aux États-Unis, ici au Costa Rica. Alors ça, c'est aussi très intéressant, des compagnies de services qui peuvent s'installer ici. On a beaucoup de compagnies de produits médicaux qui ont les deux, qui ont la production et aussi les services. Alors, ici au Costa Rica, ils vont s'installer avec les deux catégories, parce que c'est deux catégories différentes, mais c'est aussi une bonne option. Alors, en résumé, on peut dire que des compagnies de production et des compagnies qui exportent des services peuvent s'installer dans le régime des zones franches. On peut passer à la suivante. Merci. OK, ça, c'est les conditions. On rentre dans les conditions vraiment techniques, vraiment les minimums. Alors, pour une compagnie, ça, dans cette catégorie-là, on ne va pas avoir les méga-projets. Les méga-projets, c'est une exception. Alors, ça, c'est pour les catégories en général. La production, catégorie régulière, et pour les services, qui est une catégorie régulière. Alors, dans la région métropolitaine, on va avoir un investissement minimum de 150 000 $ à réaliser dans le pays. Ça, si c'est dans un parc de zones franches. Comme Gabriel a déjà dit, au Costa Rica, on a plusieurs parcs de zones franches qui donnent toutes les commodités aux compagnies qui veulent s'installer ici. Et bien sûr, l'investissement à faire est moins parce que déjà l'infrastructure est déjà construite et adaptée pour les compagnies. Si une compagnie dans la région métropolitaine veut s'installer dehors d'un parc industriel ou dehors d'un parc de libre-échange, de zone franche, l'investissement minimum monte déjà à 2 millions de dollars. Si on sort de la région métropolitaine, bien sûr, le gouvernement du Costa Rica est très intéressé aussi à avoir des compagnies étrangères qui s'installent dehors de la région métropolitaine. Alors, l'investissement est un peu meilleur. Le commitment minimum va être de 100 000 $ américains. Et à l'extérieur d'un parc, à l'extérieur de la région métropolitaine, l'investissement minimum va être de 500 000 $ américains. Aussi, un coup que le régime de zone franche est donné à la compagnie, c'est vrai que la compagnie n'aura pas à payer des impôts, des taxes, mais il y aura certaines obligations de la compagnie avec le gouvernement du Costa Rica. La première, ça va être, la compagnie va donner une garantie au gouvernement du Costa Rica, et cette garantie minimum-là est de 5 000 $. C'est un montant symbolique, souvent dans un investissement de 150 000 $, mais c'est une garantie comme quoi que la compagnie va payer la deuxième obligation, qui est un frais d'utilisation de les zones franches, qui en espagnol on appelle un canon, et le minimum sera de 200 $ par mois. Pour des compagnies de production, ça va dépendre de la grandeur de leur opération. On va dire si c'est une compagnie de 1000 mètres carrés, va payer moins qu'une compagnie de 10 000 mètres carrés.
On peut passer à la suivante, merci. OK, et ça c'est justement ce que j'ai déjà parlé un peu en avance. C'est une exception, on peut dire, ou c'est un cas spécial. C'est les méga-projets. Je pense que j'ai déjà parlé de ça, mais en résumé, on peut dire, pour un méga-projet, pour avoir une compagnie de production au Costa Rica et avoir le 100% de l'exonération dans les impôts, il y a un investissement minimum de 10 millions de dollars américains à faire en actifs fixes. Ça, bientôt, on va rentrer dans les détails, c'est quoi des actifs fixes. Et ça doit être payé ces 10 millions doivent être payés dans un terme de 8 ans. Ça, c'est très important. Et aussi, je vais retourner un peu. Quand on parle de l'investissement minimum, ce n'est pas un investissement que la compagnie doit faire dès le début. Les compagnies ont 3 ans pour réaliser l'investissement de 150 000 minimum, parce que bien sûr, une compagnie pourrait avoir un commitment de plus haut de 150 000 s'ils considèrent que 150 000, c'est trop bas. La différence dans un méga projet, c'est qu'au lieu de 3 ans, la compagnie aura 8 ans pour payer ces 10 millions de dollars. Et aussi, comme j'ai dit, ici, on a une obligation, la compagnie a une obligation d'engager minimum 100 employés pour la journée 1 de la production. C'est-à-dire que quand la compagnie commence sa production, elle doit déjà avoir 100 personnes engagées pour travailler. On peut passer à la suivante. Alors, en résumé, c'est quoi des actifs fixes ou des immobilisations? Alors, tout ce qui est construction, rénovation va être inclus dans l'investissement. Les machines, on va dire si c'est une compagnie qui produit des produits, des dispositifs médicaux et ils ont besoin des machines spéciales pour cette production, ces machines rentrent dans l'investissement. Pardon. Pour les compagnies de services, tout ce qui est les mobiliers de bureau, les ordinateurs, les équipements informatiques, tout aussi est inclus dans l'investissement. En matière d'emploi, la seule catégorie qui exige un minimum, c'est les mégaprojets. Pour les autres, la loi ne parle pas d'un minimum d'emploi. Mais avec l'expérience, qu'est-ce qu'on pourrait dire, c'est que pour une catégorie de services, une compagnie de services, le gouvernement n'aime pas des commitments en bas de 15 travailleurs. Et pour une compagnie de production régulière, on pourrait dire que le gouvernement aime bien des commitments de plus de 50 travailleurs. Très important, c'est pour appliquer à les zones franches, comme je viens de dire, c'est une application et c'est le ministère du Commerce extérieur et le président du Costa Rica qui auront le dernier mot et qui auront la décision. C'est sûr, il y a des lois et il y a une analyse technique, mais ça sera eux autres qui vont avoir la dernière décision. Très important aussi, ces commitments, ces engagements-là de l'emploi et de l'investissement doivent se garder pendant 10 ans qui dure le régime des zones franches. Si à un certain moment, la compagnie n'est plus capable de continuer, alors il a une procédure pour quitter le régime de zones franches et il y a des impôts à payer et des pénalisations à payer. Alors, c'est vraiment une décision qui est importante et bien planifiée. Et comme je vous avais dit aussi, d'autres obligations, la garantie minimum que les compagnies doivent payer et le canon, le frais minimum de 200 $ américains par mois. Alors, ça finit de ma part. Et si vous avez des questions, je serais content de vous aider. Merci beaucoup, Simon. Pour l'instant, nous n'avons pas encore reçu de questions, mais ça devrait arriver. Alors, une première question peut-être. Faut-il avoir obligatoirement une entité juridique dans le pays? Alors, je ne sais pas qui veut répondre, Gabriel ou Simon. Allez, Simon. Oui, bien sûr. Très important, et c'est une question qu'on a très souvent. Oui, la compagnie a besoin d'une entité juridique, une société juridique au Costa Rica pour pouvoir appliquer au régime de zone franche. Alors, le premier pas, ça serait de constituer une compagnie, une entité juridique au Costa Rica.
C'est Oui, une démarche assez simple. Peut-être vous pouvez nous expliquer un petit peu les... Gabriel, tu allais dire quelque chose? non, je voulais ajouter seulement, et très bien l'exposition, Simon, le procédure est totalement digitale. C'est fait dans une plateforme web. C'est fait avec une signature digitale électronique qui s'est subministrée ou fournie par la Banque centrale de Costa Rica, le régime bancaire du Costa Rica. Donc, c'est une procédure très transparente où l'entreprise qui est intéressée à s'implanter dans le régime de zone franche introduit leur projet d'investissement et accomplit la personne juridique qui va utiliser pour faire cet investissement. Et tout c'est dans un système technologique digital dans plateforme web. C'était ça que je voulais ajouter. Très bien. Une autre question, le cadre juridique actuel risque-t-il d'évoluer? C'est-à-dire, est-ce que les avantages octroyés pourraient être remis en question? Je ne sais pas, Gabriel, je te laisse parler de ça si tu veux. Ou... Oui, oui, il y a tout, comme somme de bénéfices sur le thème des impôts et à l'Organisation mondiale du commerce, il y a toujours une guerre entre le bénéfice et la possibilité du gouvernement d'utiliser ce type de bénéfices. Mais le Costa Rica, au niveau international, on a réussi à que le régime de zone franche soit faire accomplir les normes internationales de l'Organisation mondiale du commerce. Normalement, si tu as un méga projet ou tu as un projet et tu fais un renouvellement de l'investissement, tu peux renouveler les conditions de zone franche. Et ça, comme tu as un contrat entre le gouvernement et les entreprises, bon, l'État doit respecter ça. Et dans le cas particulier, la France, il y a un accord international avec le Costa Rica pour la promotion des investissements. Et ça fait que c'est quelque chose, mais c'est un thème international. Le thème de bénéfices, c'est un thème international. Mais le Costa Rica, il a focalisé dans l'expécialisation de sa ressource humaine dans des domaines où le Costa Rica, comme un pays en développement, doit avoir des investissements étrangers pour améliorer leurs ressources humaines et leurs capacités pour être compétitifs. Je ne sais pas si Simon veut ajouter quelque chose. Non, c'est bien ça. Et je pense aussi du côté de que le risque pour des possibles investisseurs et qui pensent que peut-être que dans des années, ils vont perdre le régime de zone franche par des questions politiques. Qu'est-ce que je peux dire, c'est qu'il va toujours avoir du monde contre une exonération de taxes. Contre une exonération d'impôts, il va toujours avoir du monde contre ça. Mais je pense que notre système politique et nos chambres ici au Costa Rica, la chambre de zone franche, à SOFRAS, l'association des zones franches, ont beaucoup de force et je ne pense pas que les zones franches sont en danger politique de perdre leurs bénéfices, les avantages au Costa Rica. Une autre chose, pour finir la question, Nathalie, que c'est important, dans 40 ans qui existent, bon, 30 ans avec la loi actuelle et 40 ans avec la loi de parc de zone franche, je crois que le Costa Rica, il n'y a eu jamais, ou je ne connais pas, de cas de litige ou d'annulation avec le gouvernement du Costa Rica, car c'est une alliance très succès public et privé. Et ça fait que les investisseurs restent très tranquilles et que le politicien et le ministre du Commerce extérieur, c'est une désignation qui bien sûr est politique, mais il y a un thème technique derrière le thème de zone franche. Donc, ça donne de la confiance et on a 30 ans de confiance des investisseurs ici au Costa Rica.
Une autre question. Quelles sont les premières démarches à faire et auprès de quelles institutions pour pouvoir bénéficier du régime de zone franche? Donc, c'est peut-être ce que tu nous expliquais, Gabriel, sur la plateforme. Pardon, je n'ai pas écouté, Nathalie, tu peux me faire reprise? Je disais donc une autre question, c'est quelles sont les premières démarches à faire pour une entreprise et auprès de quelle institution pour pouvoir bénéficier du régime de zone franche? Et non, Simon, si tu veux, tu es... Oui, pas de problème. Non, bon, mais comme Gabriel avait déjà dit, c'est une procédure 100% digitale et c'est une procédure qui doit se faire avec une signature digitale qui est donnée par la Banque centrale du Costa Rica. Alors, c'est très important qu'on a deux options. Un coup que la compagnie, que l'entité juridique est installée et créée au Costa Rica, soit que cette compagnie, l'investisseur décide d'engager quelqu'un ici au Costa Rica, un représentant légal, un gérant ou une personne ici au Costa Rica qui y a sa signature, ou soit que cette compagnie prépare un pouvoir spécial, un poder spécial, un power of attorney, qui va donner à une personne ici au Costa Rica la capacité légale et l'autorité légale pour pouvoir appliquer à ce système. Les démarches, c'est très simple. C'est un formulaire digital qui va demander un plan d'investissement, les commitments, c'est quoi le minimum que la compagnie est prête à s'engager, c'est quoi le minimum d'emploi que la compagnie est prête à promettre au Costa Rica. Si c'est une compagnie de production de dispositifs médicaux, alors ils vont aussi demander une étude de contamination. Ça sera quoi l'impact de cette production-là ici au Costa Rica? Alors, un expert dans l'environnement va préparer un rapport qui doit être présenté aussi à Procomer, que comme Gabriel a expliqué plus tôt, Procomer, c'est l'agence justement qui reçoit les applications au régime de zone franche. Bien, merci beaucoup pour ces réponses. On a une personne qui nous demande, peut-être de façon plus large, au-delà des dispositifs médicaux, quels sont les autres secteurs qui peuvent bénéficier des zones franches, et qui demande, par exemple, est-ce que le cas d'un investissement dans le tourisme ou le logement en respect avec l'environnement permettrait d'avoir des aides ou de bénéficier du système des zones franches ou d'autres types de subventions? Normalement, bon, on peut partager la réponse, Simon, mais oui. Normalement, le tourisme n'est pas inclus dans le régime de zone franche. Il y a quelques années, années 80, des lois pour faire la promotion de l'investissement dans l'infrastructure touristique ici au Costa Rica. Mais ces lois, ils sont expirés. Donc, maintenant, le régime de tourisme ou les investissements dans le domaine du tourisme n'ont pas ces avantages dans le régime de zone franche. Il y a des projets à cause de la pandémie et les effets pernicieux, l'effet affreux qu'on a eu avec la pandémie. Bon, il y a des discussions à l'Assemblée législative du Costa Rica pour faire des projets pour incentiver ou donner des bénéfices à l'industrie touristique du Costa Rica, qui était la seconde industrie plus importante avec les zones franches avant la pandémie. Mais quand même, dans mon expérience, la stabilité politique, la tolérance, la joie de vivre des Costariciens fait qu'encore il y a beaucoup d'investissements dans le domaine touristique, mais on n'a pas beaucoup de bénéfices dans ce domaine-là. Il y a un projet pour des nomades digitales, que c'est une nouvelle forme d'attirer des personnes qui travaillent pour qu'ils
travaille ici au Costa Rica pendant 6 mois jusqu'à une année, et qui travaille et fait du tourisme ici au Costa Rica. Donc, c'est une visa de tourisme étendue. Et ça, c'est un projet très intéressant qui est à l'Assemblée législative. Je ne sais pas si Simon peut ajouter. Non, c'est ça. Malheureusement, dans les zones franches, il n'y a pas, c'est pas une activité que les zones franches ou que le régime de zones franches couvre. Pour la question de c'est quoi, à part les dispositifs médicaux, c'est quoi d'autres options? Il y a un gros secteur ici au Costa Rica aussi de production de moteurs d'automobile ou de parties de moteurs d'automobile ou des parties des automobiles en général. Il y a beaucoup de produits technologiques. Intel est une grosse exemple de ça. Récemment, on a une grosse compagnie qui va rentrer, qui est en préparation pour rentrer, qui est dans le secteur de l'illumination, alors des appareils de technologie pour contrôler les lumières. On a des compagnies comme Solner qui font des chips intelligents. C'est plus pour un secteur technologie que malheureusement que pour l'environnement. Et bien sûr, toute la partie support, service, BPO dont on a parlé. Exactement. Tous les services BPO, back-office, ça, je dirais le 50%, plus que le 50%, mais c'est un secteur très intéressant. La catégorie de services, c'est très intéressant pour les compagnies. Oui, seulement ajouter sur ce thème qu'il y a aussi des entreprises costariciennes ou américaines qui sont très développées dans les ressources humaines et spécialisées dans les software ou dans les logiciels. Donc, ce sont des entreprises implantées au Costa Rica, dans la région de zone franche, qui donnent du support dans le langage de Microsoft, Oracle, Java, SQL, etc., qui travaillent du Costa Rica. C'est un hub très intéressant des entreprises qui travaillent pour des boîtes américaines au Canada ou au Mexique et qui font le travail spécialisé dans le domaine de l'informatique. Ça, c'est très intéressant. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que le Costa Rica accomplit toutes les lois de qualité, les lois ISO, les lois techniques, parce que accomplir les lois de la FDA ou accomplir les lois européennes de santé pour les dispositifs médicaux, c'est tout un thème au niveau de qualité. Donc, ça fait que le régime dans des dispositifs médicaux, c'est aussi succès parce que on a la qualité pour produire ce type de dispositif. Alors justement, ça correspond bien à la prochaine question qui était: trouve-t-on des ressources humaines compétentes pour travailler dans le secteur des dispositifs médicaux au Costa Rica? Oui, justement, comme on disait au début de la présentation, Costa Rica est connu pour avoir une très bonne capacité de ressources humaines. Et en plus, dans des endroits proches à les hubs médicaux, comme Coyol, que Gabriel a parlé plus tôt, et comme La Lima, à la province de Cartago, il y a des universités proches de ces hubs médicaux-là. Et ces universités ont des programmes spéciaux justement pour capaciter leurs étudiants dans des spécialisations comme ceux-là. Alors, il y a souvent des alliances aussi entre les compagnies qui sont déjà installées et les universités pour donner des capacitations spéciales dans cette sorte de production. Alors, je pourrais dire que vraiment le Costa Rica a une très bonne renommée pour cette sorte de ressources humaines. Je ne sais pas, Gabriel, si tu veux rajouter quelque chose. Oui, le Costa Rica, on a une population active et intéressante. Dans cette population active, on a beaucoup de ressources humaines qui ont un profil technique spécialisé, comme dit Simon. Mais
c'est tout un thème au niveau politique, au niveau des associations, de suministrer ou d'avoir plus de ressources techniques pour le marché. Mais le Costa Rica, il a aussi réussi que, par exemple, techniciens d'autres pays, par exemple de la Colombie ou du sud de l'Amérique ou de l'Amérique centrale, peut arriver dans des conditions intéressantes à travailler sur le régime de son branche. Et il y a un constant, comme dit Simone, relation entre les universités, les institutions techniques comme l'INA, qui sont en train de faire de la capacitation pour des techniciens très spécialisés dans les sujets ou les profils que les entreprises de régime de son franche ont besoin. Donc, ça, c'est très intéressant et ça marche bien. Nous venons de recevoir peut-être la dernière question. Nous approchons de la fin de ce webinaire. Existe-t-il un pôle de santé au Costa Rica? Oui, c'est ce qu'on a dit. On a dans le régime de zone franche, on a plus de 300 entreprises implantées. Et de ces 300 ou plus des entreprises qui sont dans le régime de zone franche, il y a plus de 70 qui sont en hub ou en pôle des entreprises dans le régime de santé. Et ce qui fait aussi intéressant, c'est que le système le plus grand acheteur de produits de santé ou pharmaceutiques ou infrastructures ou dispositifs médicaux ici au Costa Rica, c'est la sécurité sociale. Et c'est une entreprise très importante. On parle d'un patrimoine de 4 milliards de dollars donc, et qui fait des achats pour 1 milliard. Donc, les laboratoires comme Roche, comme Edward Live, etc., ils sont des fournisseurs et avec des distributeurs commerciaux de produits de zone franche pour la sécurité sociale costaricienne. Donc là, c'est vraiment un pôle et ces hubs des entreprises travaillent très fort dans l'exportation à l'Europe, à l'Amérique du Nord et à l'Asie et à l'Amérique du Sud. Et par exemple, une entreprise qui est fournisseur, que je connais bien, Align fait de l'exportation. Il a son siège aux États-Unis, mais il a toute sa manufacture de produits au Costa Rica. Et il fait l'exportation de produits du Costa Rica à l'Amérique du Sud, par exemple. Donc, c'est vraiment un pôle. Et je crois que les entreprises françaises, ils pourront être vraiment intéressés à s'informer, à connaître ce pôle, parce que je crois que c'est un pôle qui peut faire une bonne alliance avec les entreprises françaises. Merci beaucoup, Gabriel et Simon. Oui, l'idée de ce webinaire, justement, c'était d'essayer de faire connaître un peu ce régime vraiment intéressant dont bénéficient énormément d'entreprises américaines, mais que peut-être les entreprises européennes et notamment françaises connaissent un peu moins. Et c'est vrai que le Costa Rica est vraiment un pays idéalement situé de façon centrale pour pouvoir justement exporter un peu partout dans le monde. Et en plus bénéficie d'un très bon réseau logistique pour cela. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu mettre un peu en lumière un petit pays que les gens ne connaissent pas forcément, mais qui offre beaucoup d'opportunités. Je crois que nous n'avons pas d'autres questions. Simon, Gabriel, peut-être si vous voulez ajouter un dernier mot, et sinon nous conclurons ce webinaire puisque nous arrivons à la fin du temps imparti, en vous remerciant énormément pour cette présentation très complète. Et puis, vous êtes bien sûr à la disposition des personnes qui souhaiteraient en savoir plus. De ma part, merci beaucoup pour votre attention et n'importe quelle question que vous avez, vous pouvez nous contacter et on sera très content de vous aider. Et oui, pour moi, c'est un grand plaisir. Merci à la Chambre de commerce française et internationale. Merci à mon collègue Simone. Et on est ici pour vous aider. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui.
Merci à tous et à bientôt peut-être au Costa Rica. Et merci. À bientôt. À bientôt. Merci.